Bouli Galissa. C'est ça, quand même. On surprend Bouli Galissa Oui. qui discutait avec ma sœur, avec, oui, avec sa sœur, ouais. donc qui a certainement entendu cette première prise de parole du Premier ministre Ousmane Sonko, qui décline cette feuille de route axée sur 7 grandes priorités et qui entend donc décliner tout ça à travers cette vision basée sur le Sénégal vers 2050. Alors, quelle est votre première appréciation par rapport donc à cette première prise de parole de Ousmane Sonko? Tout d'abord, il y a un sentiment de fierté qui m'anime, mais aussi une injustice réparée. Parce que, cher, jour pour jour, histoire pour histoire, dans cet hémicycle en 2021, Ousmane Sonko a été chassé ici comme un malpropre. Aujourd'hui, c'est ce même Ousmane Sonko qui s'est battu et débattu avec des hommes et des femmes du Sénégal, à qui on a aujourd'hui déroulé le tapis rouge. Je crois que c'était important d'être là, présent, pour cette journée historique. Donc pour moi d'abord, c'est là mon premier sentiment. Maintenant, sur les 7 orientations, j'en prends 3 pour moi qui sont majeures et qui sont importants. Le premier, c'est la rationalisation des dépenses de l'État, qu'il a décliné de façon très claire, limpide et précise. Parce qu'aujourd'hui, l'État coûte cher, les emplois, l'administration. Donc, en déclinant cette vision, cela montre qu'on va aller puiser vers les Sénégalais pour les Sénégalais. La deuxième qui est importante pour moi, c'est ce qu'il a dit sur la citoyenneté fiscale. Cher, je pense que la fiscalité a été un des sujets ou bien l'un des domaines qui n'a pas été compris par les Sénégalais. Parce que les gens ont toujours pensé que la fiscalité, mais aujourd'hui, le PM a dit, nous allons faire payer moins les Sénégalais, mais nous allons faire payer tous les Sénégalais. C'est important. L'autre aspect, c'est le troisième sur lequel j'ai trouvé ce DPG absolument important, c'est la politique de proximité. C'est-à-dire quitter l'État central et aller vers les Sénégalais. Et ça va se passer par les infrastructures, ça va se passer par les services, ça va se passer par la connectivité. Je trouve que cela, en juin avec l'efficacité et la digitalisation, nous sommes enfin prêts et nous avons enfin pris le vrai développement du Sénégal. Et le plan Sénégal 2050, pour ceux qui en doutaient et ceux qui en doutaient du projet, maintenant ils ont la certitude que ce projet a été bien réfléchi, a été conçu par les Sénégalais et pour les Sénégalais. Et j'ai été heureux d'être ici aujourd'hui présent. Faisant partie également de la diaspora, vous avez entendu le Premier ministre qui s'est exprimé sur cet aspect qu'il appelle diaspora bond. Alors, également un facteur très important par rapport donc à cette quête de souveraineté. Tout à fait. Alors, ce n'est même pas le diaspora bond, c'est le patriot bond. Donc, le patriot bond, ça appelle à tous les patriotes du Sénégal, comment dirais-je, de venir participer dans ce patriot bond-là. Et je le disais sur Twitter, j'ai beaucoup tweeté aujourd'hui, et Awa Diouf qui est là avec moi, et elle peut en convenir, parce que la diaspora, elle va se sentir dans ce patriot bond-là. En faisant quoi? C'est-à-dire, aujourd'hui, le financement que fait la diaspora, l'envoi que fait la diaspora, ça va se passer maintenant par des mécanismes qui permettront à l'État de capitaliser sur ces financements-là. Mais aussi, cette diaspora va maintenant pouvoir participer dans le financement des projets de l'État. Et le Patriot Bond aussi, c'est important. C'est quelque chose qui va permettre aux Sénégalais de pouvoir acheter des actions. Quand l'État va nationaliser certaines institutions, ces institutions-là vont permettre à tous les Sénégalais d'être acteurs. Donc, je crois que c'est absolument important. Et l'autre élément sur lequel il a parlé sur la diaspora, ce qui m'a beaucoup touché, c'est de faire aujourd'hui du passeport qui va quitter 5 ans pour aller à 10 ans. Nos chers, là j'ai applaudi, alors on avait dit que le public n'avait pas le droit d'applaudir, j'ai applaudi avec les deux mains parce que je me dis finalement, fini les tracasseries administratives parce qu'un passeport de 10 ans, ça permet aux gens de travailler tranquillement, de voyager tranquillement. Le principe de réciprocité quand même. Absolument, le principe de réciprocité parce qu'il ne faut pas oublier que le Sénégal maintenant est entré dans l'ère des grandes nations. Donc nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons les ressources minières, nous avons l'or. Il faut protéger ce pays-là. Il ne faut pas se dire que oui, parce qu'aujourd'hui on est en voie de développement, qu'on ne doit pas créer la réciprocité. Les gens qui ont besoin, on a besoin d'aller vers les pays, mais les pays ont besoin de venir chez nous. Aujourd'hui le Sénégal est un pays d'investissement. Et il a parlé de quelque chose de très important aussi, c'est-à-dire Invest in Sénégal. Qu'on va mettre en place un système de marketing qui va vraiment parler, qui va discuter et qui va vendre l'Invest in Sénégal. Parce que le Maroc l'a réussi avec le Casablanca Invest. Donc le Sénégal va aussi entrer dans cette sphère, dans cette logique d'investissement et attirer les gens. Et ça va se faire avec les Sénégalais d'ici et d'ailleurs. Je crois qu'aujourd'hui, ce DPG, elle est historique. C'est le 15e Premier ministre
à faire, comment dirais-je, cette DPG, mais aussi c'est Ousmane Sonko qui est né en 15 juillet, donc le chiffre 15, ça lui va très bien. Que le PM ne va pas être trop chambré par les députés quoi, à son retour. Mais les députés auront fait le rôle, parce que aussi ces députés-là, quand je les ai écoutés, c'est normal. On a dit qu'on ne va pas avoir des députés du gouvernement, on va avoir des députés du peuple. Je crois qu'aujourd'hui, on a assisté finalement à une très bonne orientation, mais aussi une cohérence dans la logique du PASTEF. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Bon, un mot par rapport à ça va être juste un